Bonjour à tous, moi c'est Dulce. Je vous parle aujourd'hui pour vous raconter qu'en ayant une thèse de sciences en virologie, je ne travaille pas dans un laboratoire. En effet, je suis médecin, je travaille en maladies infectieuses à l'hôpital et je passe la majorité de mon temps en contact avec les patients en faisant de la clinique. Je voulais donc vous montrer comment est-ce que la recherche fait partie du quotidien de beaucoup de médecins, mais aussi partager avec vous ma perspective qu'il n'y a pas un seul chemin pour avoir l'activité qu'on souhaite avoir qui nous convient le mieux. Alors, en médecine, la majorité des personnes font le choix de faire de la clinique, c'est-à-dire de voir des patients l'ensemble de leur temps. C'est ce qu'on peut faire dans un cabinet, c'est ce qu'on peut faire aussi à l'hôpital. Et si on pense dans l'exemple, par exemple, de Dr House, dans ce cadre, il serait ce qu'on appelle en France un praticien hospitalier. Il y a d'autres médecins, par contre, qui veulent devenir des chercheurs et qui, à la fin de leurs études de médecine, font le choix de ne plus avoir d'activité clinique et de devenir des chercheurs à temps plein dans les plusieurs métiers que la recherche peut proposer. Il y a encore une troisième possibilité en France, qui est de suivre un parcours qui est très bien défini depuis le début de la carrière. C'est un parcours dit hospitalo-universitaire et qui permet à la fois d'avoir une activité clinique et à la fois une activité de recherche, c'est-à-dire d'être à la fois médecin et chercheur. Dans ce parcours, on doit, en parallèle des études de médecine et d'internat, faire un master et une thèse de sciences et continuer à avoir des publications dans des revues scientifiques comme font les chercheurs. Dans mon cas, c'est un peu un mélange de tout ça. Et après mes études de médecine et mon internat, j'ai décidé de faire de la recherche à temps plein en virologie. Et j'ai dû commencer vraiment par le début et apprendre à piqueter. Mais le fait, c'est que ça m'a tellement plu que j'ai continué par une thèse de sciences, j'ai fait un post-doctorat par la suite et tout ça, ça m'a permis de découvrir le monde de la recherche, de travailler dans 3 pays différents. Et maintenant que je suis de retour à l'hôpital, me donner l'envie de continuer à faire de la recherche, mais d'une façon différente. En fait, je suis plus à laboratoire, je n'ai plus de pipette, j'ai des patients. Et du coup, je participe à des projets que je considère aussi importants et qui sont en lien direct avec les malades. Ce sont des projets dits de recherche clinique et qui ont vraiment par but immédiat d'améliorer le soin. Globalement, et pour faire court, ils peuvent être de 2 types, soit observationnels, soit interventionnels. Dans le premier cas, donc les études qui sont purement observationnelles, ce qu'on va faire, c'est on va suivre nos patients et on va collecter des données qui permettent de comprendre certaines maladies. Un exemple très concret, c'est le type d'étude qui a permis de démontrer que le tabac est une cause du cancer du poumon. Les études interventionnelles, de leur côté, vont permettre de faire évoluer la prise en charge et de proposer des nouvelles stratégies. Ce sont les essais cliniques. Leur but est vraiment de prouver qu'un nouveau traitement est à la fois sûr et efficace, c'est-à-dire qu'il est mieux que ce qui existe déjà et qui peut être proposé à l'ensemble des traitements. Les nouvelles thérapeutiques, il n'y a aucune qui puisse être utilisée sans avoir été validée par ce type d'études dont les procédures sont très exigeantes. Il ne faut pas oublier, jamais, que la particularité en recherche clinique, c'est que nos sujets d'études sont des patients et l'objectif primordial va toujours être de les sauvegarder et de l'apporter en bénéfice de sauvegarder leur intérêt ultime. Donc le tout doit obéir aussi à des règles éthiques très strictes qu'on a des fois pas présentes en recherche fondamentale. Je voulais donc partager avec vous qu'en effet, la recherche qu'on peut faire avec une thèse de sciences peut avoir de multiples formes, elle n'est pas toujours à la paillasse, mais elle se passe aussi notamment à côté des malades et elle est pour autant aussi intéressante et aussi importante. Je voulais aussi vous dire qu'avec ce trajet, vous montrer qu'on peut bâtir notre propre parcours sans être pas forcément dans les circuits habituels, mais qu'avec la motivation, on peut arriver à faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues en sortant de la fac, mais qui donnent tout de même une contribution importante et qui nous font avoir toujours du neuf docteur.